Nous avons connu plusieurs problématiques, nous avons connu plusieurs promesses et slogans en démocratique du Congo, la révolution à la modernité, le 5 chantiers, RDC Kobonga, Kinshasa Horizon 2030, Kinshasa X, Kinshasa comme Allemagne, tout ça, on a écouté, on a bien beau parler par les dirigeants démocratiques du Congo. Et aujourd'hui, notre question se pose beaucoup plus, est-ce la RDC, est-ce nous pouvons toujours croire et espérer au développement en République démocratique du Congo? C'est ça la question qu'on est en train de se poser pour ce nouveau numéro de MB Débat, 15 heures passées, des 40 minutes fidèles, aimables téléspectateurs. Merci comme ça déjà à Meshach Mukendi, à Jomas Mazé qui assure cette très belle émission. Nous sommes aussi assistés par Obed Bachou. Il y a des intervenants sur ce plateau qu'on va essayer de réfléchir avec et par rapport à cette très belle thématique moi Namboka. Mais chaque mot qui nous d'initier la bisson déjà, est-ce possible de continuer de croire au développement démocratique du Congo? Vraiment 81 47 88 53 au combien biso sur WhatsApp, au combien biso sur un texte normal et vous avez bien makas na robana lobo nanga ya mwasi na pesimbote na mwana mboka créé edo lombi mbote na yo. Encore une invitation Pessinga na Mukola Lelo, na Pesipembote na notre coordonnateur Jonathan Ikoma. Voilà. Je salue aussi mon père à la maison, Bertel Lombi, ainsi que mon pasteur Jonas Ramazan. Merci. Voilà, na tourné le bon nanga ya mu obali mbana ya liboso par rapport à MB Débat, en même temps aussi médias business télévision, mais quand même azali muninga kala, je parle comme ça de l'évangéliste, ingénieur, conférencier na Mukola Lelo, John Manassé. Mbotenayo, monsieur John Jurua, je suis tellement bien content et j'apprécie Naza Muninga Nawe Akala. Bien sûr, je profite par cette occasion à saluer mon DG de MW Blessing Business, parce que c'est toujours quelqu'un qui m'a toujours inspiré dans cette matière de développement. Voilà. Merci. Très bien. Je reste toujours avec vous. Bato Baolanda Bisso. Est-ce possible de croire au développement en RDC? Tout définir concept. C'est quoi d'abord le développement? C'est ce que nous allons essayer d'abord de définir cela. Bato Baolanda Bisso dans un moment. D'accord. Le développement, c'est un contexte, on peut dire scientifique, mais mental. Tout dépend de la civilisation de tout un chacun, tout dépend de la civilisation de tout un peuple. Alors, il y a celui avec sa mentalité, il croit que le développement c'est resté dans les statu quo, mais d'une manière, je peux dire scientifique et modernisée, le développement est compris comme étant l'état d'esprit où les gens veulent l'excellence et les gens sont en train de bannir la médiocrité sur tout le plan. C'est un peu ça que je peux donner d'une manière un peu pragmatique. Voilà. Créer le lobby, le développement est scientifique, mais beaucoup plus mental. C'est ce que John Manassé a dit. Pouvez-vous ajouter par rapport à cela? C'est quoi vraiment Bon, parce que ce qui est au but de par rapport au développement, chacun de nous va donner plusieurs définitions. Mais j'aimerais toujours dire que le développement, c'est d'abord un point mental. J'aimerais un peu renchérir à ce que dit mon co-débatteur. Vous savez, même dans la Bible, on a parlé de l'histoire de Néhémie. C'était des gens qui voyaient que non, la situation n'était pas bonne. Le mirail était tellement consumé par le feu, il fallait qu'un homme, Néhémie, pour qu'il puisse amener un nouveau vent. Donc, le développement, c'est d'abord un problème d'état d'esprit. Et le problème pour nous, d'abord dans notre pays, nous n'avons pas vraiment cette mentalité-là du développement. C'est vraiment un problème très complexe. C'est vraiment un problème très complexe. Mais en bref, vraiment, je vais dire, le développement, c'est d'abord un problème mental. Et c'est ce qui dérange, qui est vraiment tout un problème pour notre population, pour notre pays. Voilà, pour notre pays, John Manassé, le développement est scientifique, mais beaucoup plus mental. Et s'il s'agit de parler de la République démocratique du Congo,
par rapport à ça. D'accord. En fait, par rapport à mon pays, la République démocratique du Congo, mon pays que j'aime beaucoup, un pays que j'apprécie, un pays je peux dire un pays qui m'a mis au monde. Les développements chez nous, comme vous l'avez signalé dans la problématique, les gens ont toujours parlé de Kinshasa et Zobonga, ils ont parlé de l'Allemagne d'Afrique, ils ont parlé de tout ce qu'ils peuvent dire, mais révolution de la modernité, 5 chantiers et tout ça. Mais je me suis toujours dit que les problèmes, c'est d'abord parler avec les mentales de l'homme congolais, lui montrer quel est l'avantage de ces développements, qu'est-ce que le développement vient arranger et solutionner dans sa vie. Parce que si vous regardez très bien, le dirigeant, les concepteurs de ces concepts et de ces slogans l'ont parlé et ils croyaient dur comme ferme que cela va se réaliser. Mais arrivé à un certain niveau, ils se sont rendus compte que c'est rien. Et nous, les peuples, nous constatons qu'il n'y a rien qui avance, qui évolue. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont conçu cela eux-mêmes, sans les peuples. Ils ont pensé à ce développement sans les peuples. Ils ont même essayé d'appliquer ces développements, de travailler pour ce développement, d'exécuter ces développements, de concrétiser ces développements sans les peuples. Et donc, le mental du peuple était toujours un peu oublié. Le mental du peuple était dans les oubliettes. Et c'est la raison pour laquelle c'était même comme une affaire la cryogénisation de l'air cerveau du mental du peuple. Alors, le peuple est resté toujours stationnaire. À tel point que celui qui est venu avec le développement qu'on a vu réellement, c'était Léopold II, le roi des Belges. Il est venu là développer cette terre qui était, je peux dire, comme dans la Bible on dit, la terre était informe et vide. Notre pays aussi c'était informe et vide parce que il était question de marcher dans la nature que Dieu avait créée au lieu de tracer une vie, un contexte favorable à leur vie. Alors, Léopold II en arrivant, il a développé. Mais en partant, le peuple est resté stationnaire, figé dans l'espace de ces développements que le Belge avait laissés. Et sur le mental, on n'a rien travaillé. On a travaillé sur d'autres choses, mais le mental, côté développement, c'est resté stationnaire. Et c'est ce qui a fait en sorte que les dirigeants peuvent faire tout ce qu'ils veulent, peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais tant que le mental du peuple est toujours en dormance, le développement est loin d'être visible. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour montrer de quelle manière c'est encore possible de croire au développement dans ces pays. Voilà, très Merci. bien. Le mental sans le peuple est resté stationné. Partagez-vous votre avis avec John Manasseh, parce qu'on a connu beaucoup de slogans. Pouvons nous dire qu'il y a eu de la volonté venant de là-bas à Bakonzi. Parce qu'en écoutant, John Manasseh a dit il y a de Bakonzi Baya lobby dans l'idée de l'objectif que non, pour apporter un développement, mais c'était sans le peuple restait tensionné par rapport à leurs habitudes. Vous pouvez ajouter quelque chose par rapport au développement aussi en République démocratique du Congo. Ouais, merci beaucoup Ndeko John. J'aimerais un peu, je l'ai toujours dit comme j'ai toujours l'habitude de le dire, un médecin qui n'a pas diagnostiqué bien le problème a des difficultés de vous donner aussi la solution. Le problème, il a tellement bien consulté, la solution elle est aussi donnée très rapidement. Et le problème d'abord, on doit savoir d'où vient le problème. Pour qu'on parle de développement, d'où vient d'abord le problème. Vous savez, en 1960, pendant l'indépendance, la RDC, notre pays, était dirigée par le Léopold II, le royaume belge. Donc, et c'était eux qui étaient en train de prendre c'est vraiment eux qui avaient l'emprise sur notre pays. Et même par rapport à ce qu'a dit mon co-débatteur, Léopold II avait développé la RDC. Moi, je m'étonne. De quel développement vous parlez? Par rapport à la mentalité, peut-être? Non, vous parlez de la mentalité, j'accepte, mais laquelle? Parce qu'il y avait des Congolais qui n'avaient pas des opportunités. Quel est cette Congolais dans le temps de Léopold qui avait des opportunités? C'était toujours des Blancs. C'était toujours des Blancs pour que Lumumba prennent la décision de dire que non, nous devons chasser le Belge. C'était par rapport parce que nous, les peuples, on était là, mais on était toujours sous l'esclavagisme. On peut pas parler du développement avec des gens qui ne sont pas concernés. Vous êtes là, on vous développe, mais vous-même, vous n'avez pas le temps d'entrer. Lumumba avait été Premier ministre, mais il n'avait pas vraiment la totalité de son pouvoir. Tout venait toujours des Occidentaux, tout venait toujours de Léopold. D'où vient d'abord le problème? Parce qu'en 1960, vous allez comprendre, je l'ai dit encore, lorsque Mobutu est venu dans ces pays,
Moi, mon père m'a toujours enseigné que lorsque Mobutu était venu, le pays marchait bien lorsqu'il était avec le blanc. Parce que le blanc avait justement une capacité de comprendre cette définition-là du développement. Mais le problème est venu lorsqu'il a décidé de faire la zarianisation, de donner maintenant le pouvoir aux hommes, au peuple congolais, les institutions au peuple congolais. C'est par là que l'homme a commencé à comment on dit, à saccager, à jouer avec le pouvoir dans lequel on lui a donné. Le premier d'abord problème, c'est l'homme aussi. C'est l'homme. Même si beaucoup de projets qui viennent, 145 territoires. Qu'est-ce que le président n'a pas fait? C'était un projet de développement. Le président fait tout ce qu'il pouvait faire. Mais on a donné ces projets-là, Nabatu. Qu'est-ce que les hommes ont fait en retour? Les hommes ont décidé de détourner l'argent, les hommes ont décidé de faire de certaines choses. Laurent Désiré de Kabila est venu dans ces pays. Il avait l'idée du développement. On avait par le service national, on voyait la mentalité des Congolais était en train de changer. Des receveurs étaient à l'intérieur pour il y avait des mesures, il y a un nombre de bateaux pour mettre les gens à l'aise. Mais moi, je l'ai toujours dit, le monde destructeur de notre pays, c'est Joseph Kabila. Qu'est-ce que Kabila est venu faire dans ces pays? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il a fait 18 ans, détournement sur détournement. Aujourd'hui, grâce à Félix Tshisekedi, on voit l'IGF, mais avant, on était l'IGF. Les gens étaient à la capacité de détourner comme ils voulaient. Moi, mon père, dans l'état des Kabila, avait un salaire. À quel salaire? De $50. Mais aujourd'hui, je peux dire le contraire. Donc, il y avait des projets. On a nous inventé ici 5 chantiers. 5 chantiers. Quelle route? Seulement boulevard du 30 juin qu'on peut parler vraiment du 30 juin. C'est-à-dire, le projet est là, le développement est là. Mais les hommes dans lesquels sont en train de venir, bazoya pour changer le Kouana. Ils viennent avec de bonnes idées, mais à l'intérieur, Nakati Nabango, ils sont en train de changer, préférer de prendre leurs intérêts. L'idée est là, l'idée du développement est là. Mais les hommes, aujourd'hui, grâce à Dieu, moi j'ai toujours dit, on a des hommes comme Félix Tshisekedi, moi je l'appelle toujours libérateur. Moi je l'ai toujours dit qu'il est libérateur. C'est comme les enfants d'Israël qui étaient là, ils ne savaient pas rien faire, mais lorsque Moïse est venu, il leur a monté une ligne pour aller dans la terre promise. Aujourd'hui, vous voyez Félix Tshisekedi, on voit des salaires de femmes, de veuves qui prenaient 36 000 francs, des fois 15 000 francs. Aujourd'hui, ces femmes-là sont dans les 300 000 et quelques. On voit des projets qui sont là. On voit des gratuités des scolaires, de la maternité. Ce sont aussi des projets de développement. Ce sont aussi des projets de développement. Les salaires des fonctionnaires. Avant, dans ces pays, on avait une république de puissants. On avait des gens qui étaient là, d'exemple des Kalev, ils étaient tellement puissants. L'État n'est pas fort, mais nous avons des hommes puissants. Mais aujourd'hui, nous avons l'équilibre. L'État est fort. L'État aujourd'hui, même dans les nations, même dans des pays voisins, aujourd'hui, la RDC est en train de récupérer son autonomie. On avait dit ici que Félix Tshisekedi était en train de marcher à Tambola. Mais aujourd'hui, on voit même l'embargo et Kolongwa. Grâce à Félix Tshisekedi, il est en train de marcher, conciter certaines personnes de revenir au Congo d'investir. Chose que Joseph Kabila préférait de faire avec ses amis, manger l'argent, détourner l'argent. Mais aujourd'hui, nous avons un homme qui est en train de développer ces pays, et un homme qui a dit que non, sans le chemin de fer, le Congo, la RDC vont un pays. Mais aujourd'hui, nous avons des routes. Combien de routes sont en train d'être conçues aujourd'hui? C'est aussi des projets de développement. Et moi, je crois, dans la ligne que nous sommes en train de partir par rapport à la thématique, moi, j'espère. Avec Félix Tshisekedi, moi, j'espère vraiment au développement dans notre pays. Dans notre pays, John Manasseh, Credo est un tout petit peu contre par rapport au développement que Léopold a apporté. Je ne sais pas, pouvait pérenniser cette parfumée et que parce qu'il y a des téléspectateurs qui nous rejoignent dans ce moment de comprendre c'était quoi en fait, c'était sur quel angle, c'était sur le mental, c'était vraiment réellement sur le infrastructure là c'est un, et il a aussi quand même il vous rejoint en parlant aussi de ces problèmes d'hommes qui freinent le développement de la Kivu avant de savoir des solutions. D'accord. En fait, je reviens toujours en parlant par rapport à ce que vous avez parlé de Léopold D. Vous savez, au début, j'ai parlé que le développement, c'est un concept qui est une manière de percevoir les choses selon chaque communauté, chaque nation et chaque couche sociale. Le développement que les Belges ont apporté en République démocratique du Congo,
De l'autre côté, les Congolais qui étaient sous oppression, ils n'ont pas perçu ça comme un développement, mais ils ont vu ça comme une tracasserie, comme une torture, une dictature. Mais si l'on se rappelle, parce que moi je l'ai toujours dit, de la même manière qu'on dit que l'Égypte est les dons du Nil, moi aussi je suis en train d'écrire un livre où je parle des faces cachées. Et quand je parle des faces cachées de la RDC, je montre les rôles de différentes célébrités politiques et sociologiques de notre pays, en commençant par le roi Léopold II. Moi, je peux dire que la RDC, c'est les dons de Léopold II. Donc, sans Léopold II, il n'y aurait pas de RDC. Mais grâce à Léopold II, nous avons la RDC que nous avons aujourd'hui. Voilà. Ce que je m'aimerais dire, c'est quoi? Je m'aimerais montrer que aujourd'hui, il faut aller même dans des fins fonds. Moi, je suis géologue d'exploration minière. Je fréquente des fins fonds de notre pays. Je fréquente des brousses oubliées de ce pays. Et quand vous arrivez là-bas, vous trouvez la marqueur palpable, visible de Léopold II. Mais quand vous arrivez, partout, vous pouvez passer même dans de grandes villes, il y a quelques-uns de nos leaders politico-militaires qu'on ne voit plus même leurs traces. Cela prouve que Léopold II, il a réellement travaillé pour la reconstruction de ce pays. J'avais aussi écrit une proposition que j'aimerais présenter un jour au président de la République, qui sera en place bien sûr. J'aimerais dire, donc j'ai écrit sur comment reconstruire la RDC. Comment relancer son économie sans avoir à recourir aux aides venant de l'extérieur. Parce que le plus grand problème que nous avons ces derniers temps, tel que j'ai compris, les Congolais ont tendance à copier. Ils sont en train de copier le développement d'autres nations sans savoir que tout doit partir de l'intérieur. En d'autres termes, c'est ce qui est à l'intérieur qui sera reflété à l'extérieur. Si dans notre mental, il n'y a que le sous-développement, c'est difficile qu'on puisse voir les développements. Je vais prendre l'exemple. Aujourd'hui, les gens des médias, ils sont en train de parler de la diplomatie de notre président, quelque chose qu'on encourage beaucoup, en montrant qu'il nous a ramenés dans cette alliance avec les Américains. Et il montre que les nations comme le Qatar, comme l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe, ils se sont mis en alliance avec les Américains et ça leur a permis de se développer. On nous montre que pendant les 30 ans de chaos que notre pays a subi, le Rwanda était en alliance avec les États-Unis d'Amérique. Ça leur a valu la présence d'avoir la ville la plus propre d'Afrique, qu'on appelle Kigali. Là, moi, je me dis maintenant, pendant 32 ans, sous Mobutu, on était en alliance avec les Américains. Quelle est la ville que nous avons plébiscitée? Quelle est la propriété que nous avons montrée? Pendant 30 ans, les autres ont eu à profiter de cette alliance, de cette collaboration avec la nation la plus puissante du monde, et ils ont travaillé leur pays, ils ont travaillé leur nation, leurs infrastructures et tout. Pendant 30 ans, nous avons eu à profiter de cette même collaboration, mais nous avons détruit tout ce que les Belges nous avons laissé. En d'autres termes, le problème n'est pas les présidents, le problème n'est pas les gouvernements, n'est pas nos dirigeants, le problème c'est l'homme congolais. C'est la couche sociale, la cellule base de la nation qui est tronquée dans son mental. Il nous faut commencer là-bas. Et les églises, et les écoles, et partout, en famille, nous devons travailler sur le mental congolais, afin que les Congolais comprennent que chaque opportunité que la vie lui offre, chaque occasion de partenariat, il doit profiter ça, il doit fructifier ça, pour qu'après cette fois-ci, si on va faire 15 ans, 50 avec les Américains, qu'il y ait quand même les résultats que notre génération va présenter aux générations futures, que voici ce que nous avons profité, et voici les niveaux de développement que nous avons atteints. Mais si nous restons toujours dans ce stationnement mental, on va encore profiter de perdre l'État et de détruire, de démolir tout ce que les Américains vont encore nous apporter comme développement. Et au final, j'aimerais dire par rapport à cette question toujours en disant ceci, aucune nation ne peut développer l'autre. Un peuple se développe. Donc nous n'allons pas attendre des Américains, nous n'allons pas attendre des Chinois, nous n'allons pas attendre des Belges, nous n'allons pas attendre de qui que ce soit pour que nous puissions développer notre nation. Mais nous allons développer notre nation lorsque nous entrons d'abord dans notre mental, on travaille sur ça et on se dit que cette fois-ci, nous allons travailler. Parce que quand il faut aller dans ce sens-là, nous devons changer beaucoup de choses. Et au début, je commence par dire ceci. La première des choses pour les Congolais, parce que mon co-débatteur l'avait dit,
Il avait montré combien de fois on donne à l'homme de gérer les 5 chantiers, de gérer la révolution de la modernité, de gérer les 145 territoires. Bon, selon ses sources, il trouve qu'il y a eu peut-être quelques dérapages. Mais moi, j'aimerais dire ceci, c'est parce que tout simplement, les Congolais sont programmés dans son mental pour la consommation. Zéro Congolais né, il y a très rare. Si on a 100% des Congolais, c'est 5% seulement qui est programmé pour la production. Mais les autres, c'est la consommation. Lorsqu'on me nomme à tel poste, qu'est-ce que je vais consommer là-bas? Qu'est-ce que je vais gagner là-bas? On ne voit que la consommation. Mais personne n'a cette responsabilité de dire quelle sera ma production, quelle sera ma valeur ajoutée lorsque je joue tel rôle, tel poste et tout ça. Donc les Congolais doivent travailler, doivent recalibrer leur mental avant d'espérer au développement. Mais si on reste comme ça, on va toujours rester en train de courir par-ci, par-là, aller dire je vais amener, ça va être comme Turquie, je vais amener le transport, ça va être comme ceci. Tu ne fais que rêver dans l'espace. Mais nous devons mettre le pied sur terre et commencer à travailler d'abord sur notre mental et au final, nous allons avancer vers la concrétisation du développement réel. Du développement, finalement, je pense, kota ya badeba bon ba benganga na ces ressources ce que John Manassa Koloba ba ça la débat credo ya ville la plus propre ya Afrique ndeko musolbi Kigali ngaïga non tala Kigali na kanda ya Rwanda ngo na epeka na débat jamais Kigalité il va Johannesburg hier bon na pena peli na fa na ngati ko sunga peso je suis journaliste maman na ngai ba vérifier go Kigali n'est la ville la plus propre pendant le mois psychana il faut qu'il tracter soni na yoka c'est que je retenir ça le mariage au tozara dans les États-Unis na sera Mobutu 32 ans tout comme ça on a bénéficié de quoi ville mignon to ko présenter na tangwa mais bango parce que oui moi je parle de moi selon mon analyse force de bango mais la biso moi je le dis arabe américain dans le sens que même mais tala le lo ba ville propre il y a même une dame qui ne peut na Rwanda à non filmer ba ville vous voyez maintenant que la ville est propre et il a insisté John Manassa encore dit avec Bachabi nation morotée la nation soit développée. Ah, 80 47 1963 écrivez-nous. Claude Lombi, mais c'est John Manassé a complété par rapport il y a une réflexion dans nous que le problème c'est l'homme, le Congolais. Et si les gens retenus, je ne sais pas si vous pouvez commenter par rapport à ça. Les Congolais sont préparés pour la consommation qu'à la production. Lorsqu'ils ont bâti ces projets. Lorsqu'il y a une entreprise, dans sa tête, il doit se mettre des questions. Il travaille, il réfléchit beaucoup plus. Sur le je sais pas, qu'est-ce que vous pouvez ajouter par rapport à ça? Ouais, merci Nico John. J'aimerais un peu revenir dans le sens qui n'est pas co-débatteur. Vous savez, dans notre pays, ici, on dit que nous avons manqué des gens qui ont voulu apporter du développement. En tout cas, c'est vraiment, ça fait l'image de certaines personnes. Vous savez, on a vu qui ont voulu apporter du développement. Mais c'est souvent toujours occidentaux. Parlez même de le Mosée Laurent Désiré Kabila. Même aujourd'hui, ce qu'on dit aujourd'hui, Félix Tshisekedi au pouvoir, ce sont des gens qui veulent apporter du développement. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de créer la guerre. Qui est en train de créer la guerre? Le Rwanda. Qui est derrière le Rwanda? C'est seulement les Occidentaux. C'est-à-dire, il y a des gens qui peuvent apporter du développement. Il y a des gens qui ont des projets. Mais souvent, c'est seulement Occidentaux, c'est eux qui veulent toujours que l'homme congolais soit toujours berné, toujours l'homme congolais la pour qu'il y ait prise na mboka. Parce que si un homme veut apporter du développement, comme on a dit le mental, a changé le mental il y a congolais, a sa source nous le bité monter à consommer, à monter à produire.
Mais la personne qui va perdre les intérêts, c'est souvent toujours les Occidentaux. Ils vont perdre leur intérêt. Bon, ça sous n'a même pris dans le Congo. C'est pour ça qu'il veut toujours que l'homme congolais a toujours berné, a toujours mis cela là pour que eux puissent un peu mettre leurs mains. D'abord, d'autres choses, vous parlez du mental. Aujourd'hui, nous le disons. Félix Tshisekedi vient aujourd'hui au pouvoir. Il est en train de changer un système. Mentalité. Félix Tshisekedi, lorsqu'il vient au pouvoir, la première des choses, il veut d'abord montrer à l'homme que le Congolais yemoko a connu pour changer mbokanae. Congolais yemoko a pas connu ça. Lorsque vous dites Congo à l'Allemagne d'Afrique, non, c'est pas que prendre l'Allemagne l'amener, non, de prendre cette mentalité là, il y a l'Allemagne, il y a peuple allemand, il y a un Congo pour qu'il y ait développement et développer. Lorsque vous dites qu'un autre pays ne peut pas développer l'autre, oui, on accepte, mais on peut prendre aussi l'idée, l'image de certaines personnes. Vous dites, vous parlez de Rwanda, bon, le Rwanda, je peux pas prendre l'image de Rwanda parce que c'est un pays, malgré tout, ils sont la vie la plus propre, comme vous le dites, en disant ce que vous dites que non, qu'est-ce que la RDC a bénéficié des États-Unis. Mais on peut parler de la salubrité, je peux accepter. Si peut-être on a échoué dans la salubrité de la vie, mais vous n'allez pas me contredire que dans l'Afrique centrale, quels étaient ces pays qui pouvaient parler de la RDC? La terre n'est armée. C'est Makita, Mobutu était le tout puissant. Personne ne pouvait parler de la RDC. C'est-à-dire, on ne pouvait pas bénéficier de la salubrité comme vous voulez, mais il y avait aussi des avantages, comprenez, il y avait la désavantage. Mobutu était tellement puissant, personne ne pouvait toucher la RDC. À tout moment, la RDC avait la paix. Donc, c'est-à-dire, il y avait aussi des bénéfices, mais on vous donne l'opportunité. Moi, je sais pas. De l'opportunité qu'on donnait à l'homme congolais par rapport aux États-Unis. Vous voulez quoi? Les Américains viennent, comme Babylone dit là. C'est ça qu'on parle souvent de prendre de l'homme. L'homme a la capacité. Namon Basali Baka niveau A. Vous allez parler du président. Président Bassali Baka niveau. Mais moi, je vois, c'est souvent le Congolais à jusqu'à niveau. Et aujourd'hui, nous allons dire que le président n'a rien fait, n'a pas amené du développement, ne cherche pas à améliorer les choses. Mais c'est souvent nous-mêmes qu'on n'a pas encore en train de changer notre mentalité. Et d'abord, c'est ça. L'intérêt du peuple, l'intérêt lorsque Moutasko continue à pouvoir, il entre dans le pouvoir, qu'est-ce qu'il apporte? Tout le monde a beaucoup plus lorsque quelqu'un entre au pouvoir, c'est souvent leurs intérêts. C'est pour cela que moi j'ai toujours dit c'est un système. Nico John, qui gagne les solo, on le dit bien pendant 30 ans. Le développement ne s'échange pas en 2 ans, en 7 ans. C'est pour ça que moi je l'ai toujours dit, même le mandat de 2 ans pour faire Tshisekedi, c'est peu pour le développement. Parce que le développement pour un pays, même si dans la Révolution française, et ça le mine à 2 ans, pour que la France est comme et ça le mine à 2 ans. Oui, c'est ce qu'on dit. Oui, c'est ce qu'on dit. Non, on tire la seconde. On tire la seconde à ce côté. Mais c'est. Mais ce que nous craignons, dans notre pays, on a eu des gens qui sont venus au pouvoir pas pour les intérêts de notre pays. On voit Tshisekedi est venu, d'abord l'intérêt primordial c'était le peuple. Est-ce qu'il aura toujours cet amour-là du peuple? Aujourd'hui, on voit des choses qui sont en train d'avancer. Nabalu Bumbashi, moi j'ai un ami qui me dit, mon frère Nasu Natinoya Iniki, université. Vous voyez, le développement est là. Le problème d'abord, c'est le système. Moi, je suis étonné aujourd'hui, grâce Coutinho, pasteur de son état, évangéliste, à côté du ministère à Genève. Il fait rien, ils sont là en train de bouffer l'argent. Donc, le problème, c'est le mental. À côté, on a coûté un système. C'est pour ça que je prie toujours, dire, coordonnateur Jonathan Ikouma, poste ministère de la jeunesse avec le valeur qu'il a. Moi j'espère que l'homme pour pouvoir la consommation. Non, il y a aussi des gens de valeur. On ne peut pas toujours mélanger. Et moi je crois aussi dans la jeunesse consciente, dans notre coordonnateur. S'il entre, il y a des gens qui peuvent faire aussi changer ma cambo. L'esprit le monde est toujours. L'esprit le monde est toujours. Un peuple se développe, ce que vous avez dit. Est-ce possible de continuer de croire au développement RDC? Si oui,
qu'il faut-il faire? Ouais, la deuxième phase électorale. Oui, c'est possible de continuer à croire au développement. Mais je vais revenir toujours à ce que mon ami, mon co-débatteur, M. Lombi, vient de parler. D'un côté, ça me fait voir comme si je suis pro-occidentaux et je suis en train de banaliser les efforts de mes compatriotes. Mais en d'autres termes, il y a un philosophe qui avait dit « Knotus auton ». Donc, connais-toi toi-même. Tu dois d'abord arriver à comprendre tes faiblesses, à comprendre tes erreurs, à comprendre par quel trou tu es coincé pour que tu arrives à corriger les erreurs du passé. C'est-à-dire, si nous voulons avoir un présent meilleur et un futur meilleur, nous devons comprendre où est-ce que nous avons bronché dans le passé. Et c'est comme ça que si nous maîtrisons les erreurs de nos grands-pères, nous allons corriger et nous allons avancer. Vous savez, ce qui m'avait révolté, c'était quoi? Un jour, j'étais en train d'écouter, j'avais, je pense, 11 ans. J'écoutais mon père parler avec son ami au salon. Et puis mon père va dire ceci, écoutez, ce n'est plus à nous de construire ce pays. C'est à nos enfants de construire ce pays. Et quelques jours, j'étais avec un ami, nous sommes en train de parler au niveau de Béni, je pense que c'était en 2021. Et cet ami-là, il me dit, John, comprends, ce n'est plus à nous de construire ce pays, ça sera à nos enfants. Ça a été un déclic dans ma vie. Ça m'avait révolté. Donc, nous sommes une population, une nation qui procrastine ce que nous devons faire nos responsabilités. Nos grands-parents avaient dit que c'est nos papas qui vont construire. Nos papas ont dit que c'est nous. Maintenant, mon ami vient me dire que c'est nos enfants qui vont les faire. Donc, au Congo, il n'y a personne qui est responsable, qui se sent responsable d'assumer les erreurs du passé et de corriger pour que nous puissions vivre le développement. Donc si on ne comprend pas notre erreur, notre faiblesse, ce pays ne va pas évoluer. Et le plus grand problème que les gens ont, c'est parce qu'actuellement, chaque Congolais a peur de M23. Mais je pense que les Congolais sérieux et responsables devaient avoir peur du sous-développement. C'est ce que moi je voulais dire, que les gens comprennent maintenant ce qui se passe. Parce que quand les autres nations nous observent, les Américains, les Chinois, les Européens, ils se moquent de nous en fait. Ils se demandent, mais c'est quel peuple qui ne raisonne pas, qui ne réfléchit pas, qui ne comprend pas que le danger qui pointe à leur porte maintenant, c'est le sous-développement. Je vais vous dire ça, c'est réel. Donc à un certain niveau, les Congolais doivent comprendre, l'homme congolais, là je ne parle pas des autorités. Aujourd'hui je suis pour les autorités, je suis pour le gouvernement, je suis contre mes compatriotes, nous la population. Parce que nous devrions comprendre que notre problème ce n'est pas, bien sûr, bien que ces aventuriers, ces terroristes soient en train de terroriser nos peuples à l'Est, mais nous devons comprendre la plus grande menace qui menace notre nation, c'est le sous-développement. Et nous devons corriger ça pour que nous puissions évoluer. Aujourd'hui, les gens voient comme si les Occidentaux étaient contre nous. Mais je vais poser la question, qui avait tué Lumumba? On l'avait emprisonné comment? Qui a été cette ville qui avait marché parce qu'on a emprisonné Lumumba avant de le tuer? Est-ce que vous avez entendu un Congolais se lever pour marcher et dire que laissez notre héros national? Est-ce que vous avez vu un Congolais qui s'était levé pour dire nous devons connaître la vérité sur la mort de M. Laurent Désiré Kabila? Où étaient les Congolais quand on était en train d'assassiner leurs héros nationaux? Où étaient les Congolais quand on était en train de détruire, de donner les désiderata, les ordres occidentaux aux dirigeants? Où étaient ces Congolais-là? On ne voit pas les Congolais marcher parce que tout simplement la route est en mauvais état. On n'a jamais vu les Congolais marcher et faire des révolutions populaires parce que tout simplement ils sont en train de manger une fois par jour. Mais on a toujours vu les Congolais marcher parce qu'il y a un politicien qui les a demandé, marchons, refusons la révision de la Constitution. Donc les Congolais, leur mental, ils sont encore au stade de l'âge de la pierre taillée. Et nous devons évoluer, nous devons quitter cette dimension-là d'être téléguidés, d'être dans ce système, nouveau système que les Blancs utilisent, en disant la robotisation du peuple. On doit quitter là-bas, réagir parce que quelqu'un m'a donné des actions à faire. Je ne dois plus être la personne qui doit subir, mais je dois être la personne qui crée les actions, qui fait en sorte que la roue puisse avancer. Donc ce que je suis en train de dire est que les Congolais doivent quitter dans cet état ou de l'acheter. Oui, il dit l'échec, ce sont les Occidentaux. Mais quand il faut danser, il faut consommer, c'est lui. Mais quand il faut accepter l'échec, non, ce sont les autres, pas nous. Ils nous ont imposé, ils ont fait ceci, ils nous ont... Non, ça on doit laisser. Pourquoi les choses ont avancé à l'époque des Belges? C'est parce qu'ils avaient compris en fait que ces sauvages ne respectent que la force. C'est Henri Moton Stanley qui avait écrit ça. Et quand il avait écrit ça à Léopold II, comme il était génie,
Le monsieur a compris que non, ces peuples se trouvent à des années-lumière de retard. Si je me fie de leur mental et espérer le développement, je n'aurai pas le caoutchouc. Et l'industrie de pneus, l'industrie de plastique va chômer. Si je me fie à leur mental, je n'aurai pas ceci et cela. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Je dois m'efforcer de taper ces gens. Et avec ce chicote-là, les Congolais ont travaillé. On ne va pas vous dire qu'il y a eu des Chinois qui sont venus et mettre des chemins de fer qui quittent Matadi jusqu'ici. Mais Harry Moton Saleh s'est servi des peuples congolais pour construire les chemins de fer. On ne va pas vous dire que toutes les maisons que vous avez vues, construites par les Blancs à Bandal et partout, c'était des Turcs qui étaient venus. C'était des Congolais qui avaient construit ça. Nos grands-pères, les Congo. Et ils ont fait ça. Ils ont fait ça correctement. Seulement parce qu'on a activé. Il y a ce que nous, parce que j'avais fait la biologie chimie à l'humanité, il y a ce qu'on appelle un produit catalyseur. S'il y a des produits qui ne veulent pas se mélanger, on amène un catalyseur pour activer la réactivité. Alors c'est comme ça que Harry Moton Saleh avait compris que pour développer le mental de l'homme congolais, il faut le fouet. Et avec le fouet, ça marchait. Maintenant, quand ils sont partis, tout est redevenu par terre. La consommation a repris éloge. Ce que je vais dire, nous avons vu l'image là du Rwanda, comment est-ce que les infrastructures sont propres. Si vous regardez, leur peuple obéissent toujours, marche toujours dans les principes de Léopold II. Parce que Léopold II, on ne change pas l'équipe qui gagne. Léopold II, sa formule avait marché. Et leurs dirigeants, eux aussi utilisent cette histoire. Utilisent cette histoire. Je vous assure, j'ai eu à passer dans ce pays-là. Vous voyez vous-même que le peuple connaît que là, on ne blague pas. Si tu blagues, tu y as votre combien de fouets et tu te comportes normalement. Et c'est comme ça que vous voyez ces résultats. Aujourd'hui, ici, chez nous, c'est parce que tout simplement les Congolais, nous voulons toujours montrer des biceps, nous voulons montrer toujours ça. C'est déjà passé. Je suis en train d'écrire notre livre sur les mondes. Et je montre qu'il y a ce qu'on appelle le monde imaginaire, le monde naturel, le monde spirituel, le monde virtuel. Mais quand vous comprenez dans le monde imaginaire, ce n'est plus question de muscles. L'époque où on pouvait voir des Goliaths, où on pouvait voir des stars, comme des gens comme des Tyson et tout, c'est déjà passé. Aujourd'hui, les muscles ne disent plus rien. Ce sont les cerveaux. Et vous regardez les nations qui ont valorisé les cerveaux, ils se sont développés. Par exemple, au Japon, leur plus grande mine, ce n'est pas une mine d'or, ce sont les cerveaux de leurs enfants. Ils investissent beaucoup dans la formation de leurs enfants. Quand vous entrez dans d'autres nations, il y a des facultés, de filières où on n'accepte pas un étranger d'y accéder. Parce qu'ils savent qu'il y a des vérités, des formules purement naturelles de leur pays. Alors ils ne veulent pas qu'une autre nation puisse être au courant de ça pour que cette nation aille dupliquer ça chez lui. Mais chez nous, qu'est-ce que nous avons comme originalité? Qu'est-ce que nous sommes en train de valoriser? Qui est cette autorité-là qui entre au pouvoir et qui dit, moi je vais chercher les cerveaux, les mettre à côté de moi et appliquer leurs principes, leurs pensées pour évoluer? Pourquoi la Chine évolue aujourd'hui? Parce qu'ils ont appliqué les pensées de Tao, ils ont appliqué les pensées de Mao Zedong, ils ont appliqué les pensées de Bouddha. Mais nous, qu'est-ce que nous sommes en train d'appliquer? Est-ce que nous nous sommes dit, on prend les idées de Lumumba, on prend les idées de Kimbangu, on prend les idées de John Manasseh, on prend les idées de John Jurua pour qu'on puisse les appliquer et évoluer? Non. Mais quand tu parles, ici chez nous, d'ailleurs, il y a ce qu'on a toujours dit dans ma langue natale, en Swahili, français ayuza ke pombe. En d'autres termes, le français ne peut jamais t'acheter une bouteille de la bière. La seule chose que nous voyons qui a de la valeur chez nous, c'est la bière. Et on te montre que le français ne peut jamais acheter ça. C'est une façon de banaliser le cerveau. Et c'est comme ça que quand tu n'as pas d'argent, tu n'es pas intelligent. Quand tu es pauvre, tu es idiot. Et on ne peut jamais écouter ce que tu as à dire. Donc, de mon côté, moi je pense que pour que nous puissions être développés, pour que nous puissions développer cette nation, nous devons nous forcer de revenir sur le mental. D'abord le cerveau. Choisir le cerveau, former nos enfants, apprenons-les à quitter la consommation, la distraction et à travailler pour la production. Et nous aurons le développement. Nous aurons le développement. Papa, nam ningani balobi, bana bisode ba obomisa mboka. John Manassa kutana muningana epe awo muningana lobio, bana bisode ba obomisa mboka. O mona pe bana susu soka tokeka bo bana pe ba ya babige, bana tu on moni même no mo alobi, ata même na hymne national, nous pleurerons. Nous assurerons. Nous pleurerons, nous assurerons. Le loté.
nous assurerons. Toujours les fictifs. Donc, Congo, ça nous calme Congo. Moninga, il a créé de l'ombi. Nous assurerons. Pas maintenant. C'est quelque chose qu'on est en train de poser. Même belle intervention. Très de l'ombi. On nous donnera à s'appuyer sur par rapport à ce que vous avez dit sur l'homme congolais. Il a vraiment pris ma parenthèse. Ce n'est plus un temps de biceps. Les ajoutés Mambouyao. Et c'est l'eau à ma casse. Et là, à ma casse, il y a combo, mais il y a 4 contenus. Et là, il y a un côté. Est-ce possible que RDC qu'on développe? Oui. Mais dans l'entourage du président, parce que nous sommes beaucoup plus politique, parce qu'on peut bien. Apparemment, c'est beaucoup plus de ventriotes au lieu d'avoir des gens qui ont le cerveau et ont apporté développement pour nos arrêts en Boga. Merci de John. Je l'ai toujours dit, j'ai vraiment aimé ces débatteurs. Le développement est progressif. Et là, on a vraiment, il faut tout on ne peut pas penser. Moi, je sais pas vraiment. J'ai essayé de penser, d'entrer vraiment dans l'idée d'une personne qui a dit que Mboko Biso to Bonsanté aux Abana Biso. Il a un peu azu vraiment idée wana pas bien té. Il a vraiment azu moyen bien té pour le bélo quoi. Lorsque j'ai dit que non, le développement est progressif, comme on l'a dit, même nous aujourd'hui, nous jeunes, au Biso de Ticket peut-être à 40 ans, c'est que nous allons faire, même si avec des efforts que nous allons faire, nous n'allons pas aussi développer ce pays en totalité. Non. C'est-à-dire, il y aura toujours nos enfants qui vont venir. Mais le problème est ça, Tokoti qui est là-bas, quelle est cette mentalité au Tokoti qui est là-bas, lorsqu'ils voient que nous sommes entrés, nos parents ont développé le pays, et Bisopé Bana Toroya a même idée pour que tout le monde développement encore à la hauteur, et c'est ça aussi le problème. Moi, je l'ai toujours dit, dans notre pays, on a tué l'éducation. On a vraiment tué l'éducation. Moi, dans la classe, Minerval, peut-être dans l'école, je suis 250 $, peut-être 300 $. Au moment où tu as la capacité à foutre en côté. Et pour autant, enseignement primaire dans notre constitution, elle est tellement gratuite. Mais moi, j'ai bénéficié d'un côté, il est dans la rue. À son mentalité au Alibanda, il y a balabala. Il est vraiment difficile à ces jeunes-là qu'on puisse croire naïe pour que à apporter développement. Je vais un peu revenir par rapport à ce que dit mon co-débatteur. Aujourd'hui, on peut accepter, mais aujourd'hui le peuple est devenu un peu exigeant. Là vraiment, on peut pas ignorer ça. Peuple au Tozana Bango Lelo, baza sous-souté vraiment au Badagi Kala. On était vraiment plus berné, mais aujourd'hui, on voit un peu la population, l'homme congolais commence un peu à se réveiller. Lorsque vous dites que non, Moutoumota ça la marche pour Nakolia, moi je le sais. Dans l'IDPS, on avait fait une marche contre l'agression rwandaise. Il y avait une marche, mon ambassadeur il y a Rwanda, à contre la RDC. On avait fait des marches. C'est ça la marche. Non, c'est ce qu'on est en train de dire. Mais là, ce n'est pas l'intérêt du président, c'est l'intérêt de notre pays. On est en train d'agresser notre pays. Le peuple a décidé à se défendre, pas pour le président, mais d'abord pour que le pays puisse retrouver, comment dire, la paix tellement longtemps. Moi je peux dire, on peut croire encore au développement, on peut toujours croire, tant qu'on vit il y a toujours de l'espoir. Moi lorsque je vois John, je vois mon co-débatteur, ça me donne vraiment l'idée qu'on peut toujours croire dans le développement. S'il y avait des gens qui étaient là, les gens qui nous ont précédés, ou peut-être on avait cru en eux par rapport au développement qui ont échoué, mais on ne peut pas dire que ceux qui vont échouer, il n'y a plus personne ne peut encore amener encore à un autre vent. Moi je ne crois pas. Il y a des jeunes qui peuvent encore espérer, on peut espérer en eux au développement. Et moi je le dis toujours, Félix Tshisekedi est la personne vraiment clé, on peut encore espérer en lui le développement. Lorsqu'ils ont dit que le développement c'est d'abord le mental. Aujourd'hui nous voyons, on a des chèques qui ici, l'autre moment on a des chèques qui est volontairement dans le service national. On voit des images où nous avons c'est-à-dire il y a un homme qui est venu, il voit que non, à quoi changer mental par rapport au service national où il faut apporter. Aujourd'hui on voit maman Denise, aujourd'hui moi je suis étonné, moi pendant la Goma, j'ai dit Goma,
bon sous batana Lubumbashi où les parents habitent sur foutre l'université, mais il a intelligence, il a des plans. Aujourd'hui il est intimidé à autant à Boston, il est en train de briller. C'est-à-dire une femme a compris que dans notre pays on peut aussi mettre confiance aux jeunes, autant ils savent en classe, comme na niveau vraiment que non, il y a ma classe pour qu'il y ait la classe, et demain après demain, on peut retrouver des jeunes de valeur qui peut apporter un développement. Moi, je le crois toujours, je le crois vraiment dans notre pays. On peut avoir le développement. Comme je l'ai toujours dit, cela est progressif. Et c'est que nous craignons aujourd'hui, lorsque nous voyons comme quelqu'un comme Félix Tshisekedi, qui est aujourd'hui à ce moment de développement, si aujourd'hui il part, qui est cette personne qui va venir? S'il vient, est-ce qu'il va continuer l'élan ou bien il va encore nous rabaisser encore en bas? Parce que c'est ça aussi le problème. Tant que sali à développement, l'autre vient par rapport à son mandat et de 2 ans. On accepte, il accepte de laisser le mandat. Mais l'autre vient, il vient pour détruire ce que l'autre a construit. Donc c'est ça aussi le problème. Il vient détruire ce que l'autre a construit. Même pour dire John, moi, tant journaliste, c'est moi, Roya. Et pourtant développement ceux qui vont continuer, ça peut faire que non, les missions puissent avancer. Donc moi je le crois avec le président de la République. Parler un peu de l'entourage comme vous l'avez dit, moi ça me fait un peu plaisir aujourd'hui, un peu aussi de regret. Vous savez, dans la vie il y a des mauvaises personnes, il y a aussi des bonnes personnes. Aujourd'hui le président Félix ne peut pas chercher des anges, il vient prendre ses mois, c'est Koutiwana. Mais le problème de quoi? Lorsque vous venez dans un lieu, la première des choses on fait, on cherche d'abord des gens qui ont été là. Félix Tshisekedi a pris d'abord les gens qui étaient là, de voir leur mentalité. Aujourd'hui, il est en train d'assainir le milieu. Aujourd'hui, on ne voit plus la présidente. Aujourd'hui, on voit que le président est à même l'armée. Nous avons assainir milieu pour qu'il puisse mettre des jeunes. L'autre monde a jeune aujourd'hui, président, c'est-à-dire lorsqu'il était venu, c'était d'abord un homme qui était en train de voir le terrain. Un pantin. C'est-à-dire, il était là, il ne connaissait pas. Mais pour lui, il était en train de voir qui mettre aujourd'hui. Il a la totalité de la chose. Aujourd'hui, il est en train de mettre des bonnes personnes. Et moi, je crois, on peut toujours croire au développement lorsque je vois des jeunes qui sont en train de monter. Et ça sera vraiment, dans les jours à venir, ça sera vraiment une bonne chose. Et notre pays va être développé. Voilà. John Manasseh, on va en finir par rapport à la journée aujourd'hui. Mais il y a une question qui m'est arrivée pendant que vous étiez en train de parler, parce que vous avez évoqué les cas du Japon, le cas de la Chine, tout comme ça. Pouvons-nous dire aussi le système éducatif en RDC a détruit le mental congolais? Si oui, que faut-il faire? Voilà, je vais y arriver en disant, la Chine, qu'est-ce que la Chine a fait pour se développer? La Chine, c'est un pays qui était comme nous. En 1960, d'ailleurs, la Chine n'avait pas le niveau de développement et la puissance militaire et économique que le Congo avait. L'Égypte on dépassait légèrement l'Égypte et l'Afrique du Sud. On était presque au même niveau que le peuple canadien. Mais pourquoi aujourd'hui nous sommes devenus presque les derniers de la planète? Qu'est-ce qui se passe? C'est un problème, toujours, je suis en train de dire, de l'homme congolais. Si le système éducatif que le blanc nous ont laissé, nous n'arrivons pas à décrypter, parce que ça a été conçu par un génie qu'on appelle Léopold D. À nous de chercher nos propres génies congolais pour qu'ils puissent nous concevoir un système que nous allons comprendre selon notre culture. Ce que j'aimerais dire, c'est quoi? C'est de prendre toujours le système des Japonais, le système des gens de l'île d'Hawaï, aux États-Unis. Ils se retrouvent entourés par l'océan, contraintes naturelles. Pour nous, nous avons aujourd'hui des provinces qui sont tellement enclavées, hyper enclavées, comme le Bazouélé, Sankourou. Et si on comprend que dans cette province, les sacs de ciment, je suis arrivé quelque part au Bazouélé, un sac de ciment coûte $100. Et vous comprenez que c'est très difficile de construire des routes bétonnées, c'est très difficile de construire des infrastructures de maisons et tout, parce que le ciment coûte très cher. Qu'est-ce que nous allons faire? Moi, je suis géologue. On me demande seulement d'entrer, je cherche pour eux les calcaires, je cherche pour eux l'argile, je cherche là où il y a les matériaux qui peuvent produire le ciment sur place. On produit le ciment et on crée un pool de développement dans la province. D'abord, le ciment, le prix est baissé et on commence à construire. Quand on commence à construire, les autres vont venir acheter. Comme ils ont besoin de venir s'approvisionner le ciment, ils vont
construire la route et ils vont prendre ce qu'ils ont à prendre et le pays sera interconnecté, on sera développé. De l'autre côté, quand vous regardez le pays est entrecoupé aujourd'hui, on ne sait pas se déplacer du nord à l'est, du sud à l'ouest. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a que de petites tronçons découpés ou en mauvais état. Envoyez des géologues, ils vont prélever des coordonnées géographiques de ces endroits où il y a comme des bourbiers. Vous arrivez, vous construisez, vous réhabitez là-bas et le pays devient reconnecté avant de continuer à faire l'asphaltage. Voilà. J'aimerais parler aussi de l'agriculture. Vous arrivez dans une province où il n'y a rien, mais nous avons des agronomes qui ne font que chercher des emplois au niveau des valves. Pourquoi ne pas les envoyer en province, faire des études et comprendre que s'ils produisaient, nous avons 80 millions d'espaces arables. On peut produire et nourrir notre peuple et nourrir les peuples voisins. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est les Congolais étudier d'abord ces prouesses, ces ressources, comprendre que nous sommes en mesure, c'est encore possible de reconstruire ces pays, c'est encore possible de développer cette nation, c'est encore possible si tout simplement on valorise les génies que nous sommes et patriotes que nous sommes. C'est seulement ce que je pouvais dire. Le système éducatif, le même système, le c'est par le Belge, néanmoins, tout continue en conçu par Léopold D. Oh, au moins c'est que lobby bakoro na so bando fanda banda kala wa bae ba ya mbushi ale ba memi de woko ba ko tika ya mona mbushi après nda kumio yele pa mona unta liboso le bakoro na so bazala wa bakoka na ba mai tout comme ça. Voilà, c'est pour amuser la galerie, mais par rapport à ce système éducatif, c'est aussi ça peut-être et mentalité ambitieuse toujours malgré vous continuez toujours de croire dans le développement en Bogabiso. Ndeko John, na CPL na yomona qui a débattu à zone toujours na ce que je disais avant. Lorsque vous le bien vous c'est comme vous êtes pro-occidentaux, c'est ça qu'on est en train de parler parce que avant ici dans votre prologue au début vous avez vanté le développement venu par les Léopold D. Aujourd'hui, vous le dites que non, le système éducatif, et vous n'êtes pas Léopold D. C'est-à-dire Léopold D n'est pas vraiment la personne dans laquelle on peut prendre comme référence du développement. Parce que ce qui le système éducatif ça vient de lui, donc c'est pas un modèle qu'on peut... On n'arrive pas à décrypter son niveau d'intelligence. Voilà. Il ne faut pas aussi dire, écoutez, s'il vous plaît. Le système éducatif est un peu pour la mission, le montant, la mission, et ça, système éducatif, ils ont appelé, trop décrypter il y a certaines choses qu'on doit vraiment arranger. Mais moi ce que moi je peux comprendre, notre pays, n'a compris le mot Saïsaloba, partout, mais la RDC. La RDC a plusieurs problèmes. Moi, je l'ai toujours dit, pourquoi pas un président qui peut venir dans notre pays, avec la vision en Moko. Il fait un mandat de 2 ans afin de le Moko. On finit, nous soyons afin de le Moko. Parce qu'avec un seul président, parler parler du système scolaire, parler de l'agriculture, parler des infrastructures. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de dire. L'homme est venu proposer le développement. Mais c'est qui? Quand les Congolais ont convaincu le développement, ils décident d'aller toucher les armes. Lorsqu'il part toucher les armes, le président qui était focalisé sur l'agriculture, même peut-être sur le système éducatif, a commis une source pour la guerre. Aujourd'hui, non, le roi du ministre est là aussi, mais la présence du président, c'est lui qui représente vraiment l'État. La présence d'un président de la République, c'est comparant mon ministre. Aujourd'hui, nous voyons que non, même le budget, la majorité du budget économique qui est dans l'Est, économique qui est souvent dans le front militaire, bon salaire. Pourquoi on commence d'abord à chercher qu'il y a la paix? Parce qu'on ne peut pas jamais parler du développement là où il y a la guerre. Donc c'est-à-dire on commence à avoir un problème de chercher d'abord à avoir la paix pour penser au développement. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Nous croyons encore au développement, mais la RDC a plusieurs problèmes. Aujourd'hui, vous allez chercher à arranger, pas à détruire, mais à arranger les systèmes éducatifs. Mais au moins, il y a social à peuple ou les lanzala. Vous devez encore chercher l'autre. Lorsque vous voulez faire ceci, un problème, monsieur. La RDC c'est un problème vraiment très complexe et nous croyons encore vraiment avec la idée autour Kende, on peut vraiment encore croire au développement de notre pays. Voilà, on est arrivé à la fin, 30 secondes. Résumé.
S'il s'agit aussi de donner votre numéro parce que vous êtes géologue, comme vous venez à peine de dire. Vous avez agencé de très belles idées qui peuvent apporter le développement en République démocratique du Congo. D'accord. Je commence par mon numéro, c'est 09 99 54 77 34. En 30 secondes, je suis en train de dire que nous devons éviter d'être comme les Incas, les Amérindiens et les Mayas aux États-Unis lors de l'embarcation ou le débarquement de Christophe Colomb. C'est-à-dire, si nous restons à l'âge de la pierre taillée, ceux qui sont développés vont venir marcher sur nous. Aujourd'hui, les peuples congolais sont victimes de l'agression. Zéro Congolais n'a pris les armes pour tuer ses frères congolais. Mais nous avons été envahis par les gens qui se croyaient être développés plus que nous. C'est à nous maintenant de prendre conscience et de défendre notre pays bec et ongle. Merci. Très bien. En 30 secondes. Ouais, en 30 secondes, je peux dire, on peut toujours croire. Très bien. On peut toujours croire. Le peuple israélite était pendant 430 ans dans l'esclavagisme. Mais un jour, Dieu a dit qu'à Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple. Voilà. Et nous croyons, avec cet élan qu'on est en train de prendre avec le président de la République, on peut toujours croire. Et nous espérons que la guerre va finir, il y aura du progrès dans notre pays. Très bien, là c'était Crédo Lombi et M. John Manassé. Vous avez très bien compris de quelle manière ils ont agencé des idées. Ils ont vraiment agencé des idées. Merci à M. Moukene qui a réalisé cette très belle émission. Jomas Erkitok aussi qui a été du côté de la prise de vue. Obed Bachou, tout proche toujours de son vie là aussi. Il nous a aussi assisté. John, j'ai eu ce plaisir d'être là devant vous. Moi j'aille me reposer, vous comprenez, c'est déjà le week-end, je dois aller me poser pour se préparer. On va se revoir avec vous le mardi prochain. Au revoir.